Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu parlait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament, et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer les jours de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, les bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y a eu un soir, il
il y a eu un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là,
le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, élève ton bâton et tends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyant devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main d'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Éclatante et
les lances dans la mer, l'élite de la chef à s'ancrer dans la mer rouge. Chantons le Seigneur et gardons de sa gloire. L'abîme les recouvre et descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons le Seigneur et gardons de sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains, le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons le Seigneur et gardons de sa gloire. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne se capterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse, Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée. Voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur les saphirs. Je ferai tes rénaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu.
j'ai crié vers toi, Seigneur. Mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la force. Je t'exalte, ô Seigneur, tu m'as été le Seigneur, ô ses fidèles. On est grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, ô Seigneur, tu m'as avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, ô Seigneur, tu m'as que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je t'exalte, ô Seigneur, tu m'as Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption, que ton Église voit dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute Israël les commandements de vie, prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts, parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve et la connaissance et la force et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre. Il l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable.
Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage la simple. Prions. Dieu qui ne cesse de faire grandir ton Église en appelant à elle des hommes qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans l'eau du baptême, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravivant ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, au cours de cette vigile pascale, nous sommes en communion spéciale avec nos frères et sœurs catéchumènes. Ils devraient être là, enfin certains d'entre eux, 4 d'entre eux. Le confinement retarde leur baptême et celui de plusieurs milliers d'adultes dans notre pays. Mais avec eux, nous nous consolons, car nous savons qu'ils continuent à chercher Dieu et ils nous invitent à en faire autant. Ça fait plusieurs années que leur quête de sens, leur quête d'absolu a commencé. La préparation a duré quand même 2 ans. Elle les a conduits à Dieu par la rencontre du Christ. La prière, en union avec eux, dont nous avons célébré l'appel définitif lors du 2e dimanche de Carême, nous rappelle notre situation personnelle. Nous sommes nous aussi des chercheurs de Dieu. Certes, me direz-vous, nous l'avons déjà trouvé, puisque ce soir, nous sommes rassemblés par lui, en son nom, d'une manière particulière, certes, en raison du confinement, mais rassemblés tout de même, par la même foi, la même espérance, le même amour, dans la dispersion. Nous sommes dans la situation des communautés chrétiennes clandestines qui, dans tel ou tel pays où les chrétiens sont persécutés, se cachent pour célébrer la résurrection du Seigneur. Nous sommes confinés chez nous, mais nous savons que le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Il ne nous a pas demandé de nous méfier des autres, d'avoir peur des autres, mais bien de nous aimer. Il ne nous a pas demandé de nous enfermer dans nos maisons. Il nous a demandé de partir à la suite de Marie-Madeleine et de l'autre Marie en Galilée. Dans la Galilée d'aujourd'hui, dans tous ces aéropages qui ignorent le Christ. Il est frappant de constater qu'ils sont nombreux dans notre pays, la fille aînée de l'Église. Le livre de Jérôme Fourquet, que j'aime bien citer parce que je le trouve très intéressant, qui s'intitule « L'archipel français »,
nous montre que la culture chrétienne est répandue sur un îlot, un petit îlot de ce grand archipel qu'est la France. Quant à la foi, qu'en est-il? Nous pouvons nous interroger. Ce constat nous montre l'ampleur de la mission qui nous attend. La bonne nouvelle de cette vigile pascale, c'est que la résurrection du Seigneur s'accompagne d'un envoi de mission. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Voilà ce que dit Jésus aux femmes. Toutes les lectures que nous avons méditées ensemble au cours de cette célébration nous montrent que Dieu est toujours pour l'homme l'inouï, l'inattendu. Il nous précède toujours là où nous ne l'attendons pas. Avant de devenir chrétiens, nos amis catéchumènes, qui sont des personnes adultes, n'attendaient pas les bonnes nouvelles que la parole de Dieu, méditée au cours de cette vigile pascale, nous a rappelé. L'héritage de la création qu'il nous faut protéger, l'amour qui interdit les sacrifices humains, le Dieu qui libère de l'esclavage lorsqu'on est en terre étrangère. Ils ne savaient rien du Dieu de tendresse et de miséricorde qui veut vivre au milieu de nous, qui veut faire sa demeure parmi ses enfants, les hommes. Ils ne savaient rien du projet d'amour manifesté en Jésus-Christ, sagesse éternelle du Père. L'évangile que ces catéchumènes ont découvert, grâce à tous ceux qui les ont accompagnés dans notre diocèse, est une bonne nouvelle, parce que la vie divine rejoint l'homme, parce que ce dernier a la liberté de choisir entre deux voies. Rester replié sur soi, sur ses peurs, ses petites ambitions, ses petits calculs, ses revendications et ses jalousies, ou bien suivre le Christ sur le chemin, certainement exigeant, mais rempli de signification pour notre vie personnelle, pour les grandes décisions de la vie quotidienne, pour le vrai bonheur qui ne s'achète pas, mais que l'on trouve en suivant le Christ. Nos amis ont rencontré le Christ. Leur vie en a été changée et ils seront bientôt baptisés. Faisons comme eux. Ne nous lassons pas de chercher le Christ, même si nous sommes déjà baptisés. Nous le connaissons un peu tout de même, par la lecture de l'Évangile, par la prière, ensemble, tout seul, le pardon qu'il nous donne lorsque nous le lui demandons, l'Eucharistie, l'adoration qui nous permet de vivre avec lui dans l'intimité, et puis bien sûr, nous le connaissons aussi par le service de nos frères. Les paroles de l'ange aux femmes, « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié ». C'est à nous qu'elle s'adresse en cette nuit unique, car bien souvent, il nous arrive de chercher le crucifié au lieu de chercher le ressuscité. Nous avons accompagné Jésus sur les routes, nous avons vu ses miracles, nous avons peut-être bénéficié, et pendant ces jours saints, nous avons assisté au procès, déjà un peu en retrait, prêt au reniement à cause de la peur, cette peur si familière à l'homme. Nous avons suivi Jésus portant sa croix, nous avons assisté impuissants à sa passion et à sa mort. Avec l'homme mis à mort sur le bois de la croix, c'était tous les espoirs des hommes qui étaient crucifiés. Nous avons contemplé dans le corps supplicié toute notre misère, tout notre péché. Notre cœur s'est brisé quand la pierre du tombeau a été roulée, quand la tombe s'est refermée. Mais notre foi nous donne une liberté éclairée par l'Esprit Saint, reçue le jour de notre baptême, de notre confirmation. C'est cette vraie liberté qui nous libère de la peur et nous ouvre à une vie plus belle, une vie donnée à l'exemple de notre Seigneur, une vie où l'amour, le pardon, la recherche du bien commun ont la première place. Nous nous abandonnons à son mystère pascal et nos cierges, dressés au cœur de la nuit, deviennent le signe de la victoire du ressuscité. Lumière de notre vie de baptisé, reçue de lui, lumière qui seule peut déchirer la nuit de notre vieille humanité, blessée et promise à la mort. Le tombeau
tombeau est vide lorsque les femmes arrivent, parce que le Seigneur n'a pas besoin des aromates préparés pour un mort, selon la tradition juive. Il a besoin de l'offrande de nos vies. Il a besoin de notre cœur. Il a besoin que nous le cherchions, que nous le trouvions, que nous le suivions. C'est la grâce de Pâques que nous fêtons au cours de cette nuit. Nous ne sommes pas abandonnés. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Proclamons-le. Frères bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, maintenant, je ne sais pas pourquoi je dis pour s'il n'y a pas de sœurs, mes chers frères, nous allons maintenant confier nos intentions les plus chères à notre
notre Seigneur dans la joie de la résurrection que nous célébrons. Saint Roch, ami du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui l'ambassadeur de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Saint Roch, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez nos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui couplez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est dans Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent pour chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de Dieu, en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance indéniable qui viennent du cœur de Christ. Saint Roch, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous.
Lord.